et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Coaching Énergétique. Je vous remercie d'écouter cette vidéo. On va faire sur les signes astrologiques pour cet été 2023. Quelles sont les prédictions pour chacun des signes? C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé quand j'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram. Du coup, je vais faire une vidéo en ce sens. Ça va être vraiment des courtes vidéos, hein. Je ne vais pas m'étaler dessus. On va vraiment aller à l'essentiel. On va aller vraiment au niveau prédictif pour chaque signe. Voilà, donc du coup, vous avez le petit timer en dessous de la description où vous pouvez aller directement sur votre signe. Vous pouvez aussi choisir l'ascendant. Donc vous pouvez voir votre soleil, votre ascendant et votre lunaire aussi. Voilà, je vous invite aussi à aller faire peut-être votre thème astral sur le site Evozen. Et comme ça, vous pouvez connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie, à tout de suite. Bonjour à tous, alors nous allons voir pour quel signe astro nous allons faire la guidance de l'été. Alors, on commence par les balances. Les balances, bienvenue à vous. Nous allons voir vos énergies, les balances pour pour la saison de l'été, pardon. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau prédictif pour les balances? Alors, on est dans le général, hein. Je l'ai expliqué en intro de la vidéo. On est sur le thème général, on n'est pas sur on n'est pas sur un domaine concerné. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau prédictif pour vous, les balances pour cet été 2023. Alors, pour tous les signes environ, franchement, j'ai tiré la mutation. Donc, il y a un changement au niveau des énergies. Et j'ai l'impression que cet été, ça va vraiment bouger au niveau des énergies, hein, pour tous. Alors, les balances. Qu'est-ce que ça demande pour les balances? Ok. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Pour les balances. Pour l'été 2023, pour les balances. Alors là, comme ça, en canalisation, ça me dit beaucoup de choses à changer. Alors, il y a beaucoup de choses à changer. Pourquoi? Je pense qu'il y a eu quelque chose qui, dans vos énergies, où c'est pas très bien, c'est pas très bon. Il y a eu peut-être des confusions, des doutes, des erreurs, vraiment, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé pour vous pour la saison on me dit de l'hiver plutôt, qui a commencé au début de l'hiver. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, il y a eu des choses qui n'ont pas pu aboutir à ce que vous vouliez vraiment. Alors là, on me dit couper net avec tout ça. Apparemment, c'était vraiment pas pour vous. C'était pas du moins le bon moment. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Alors, qu'ils arrêtent de se culpabiliser. Alors voilà, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous dire j'ai mal fait les choses. Là, on me dit plus, changez vos énergies. Pour cet été 2023, on voit la naissance, donc ça veut dire un renouveau, quelque chose de nouveau pour vous, suite à une erreur que vous avez dû faire. Voilà, suite à, pas une erreur que vous avez dû faire, mais il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Et voilà, c'était le message. C'était le message que c'était pas bon pour vous, et en tout cas, c'était pas le bon moment, j'ai envie de dire. Donc là, on vous dit de couper net avec ça. Et cet été 2023 va faire en sorte de vous purifier au niveau de tout ce malentendu, toute cette négativité que du coup, vous avez porté sur vous, cette culpabilité. Parce que vous dites, mais pourquoi ça l'a pas fait, pourquoi ça n'a pas abouti. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de faire preuve de discernement et de respirer, de vous connecter tout simplement à votre divin, à l'univers, à vos anges, à vos guides, à votre âme, pour avoir peut-être en lien avec une méditation, hein, de faire de la méditation, de faire preuve de calme, c'est ça en fait, de calme, je vois même la respiration.
Je vois vraiment le fait qu'il faut apaiser aussi votre chakra gorge. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Peut-être que vous avez exprimé certaines choses que vous êtes allé un peu trop loin, on me dit là. Pour certaines personnes, des personnes qui sont allées un peu trop loin dans leurs paroles, dans leurs mots, vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est pas vers les personnes, mais c'est vis-à-vis de vous. Vous avez été très méchant avec vous-même. Euh, alors on me dit que pour certaines personnes, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas je vois vraiment des mots durs envers son corps, des mots durs envers son esprit, des mots durs envers son âme, en disant mais qu'est-ce que j'ai foutu, mais pourquoi j'ai fait ça, mais je suis, vous voyez, je suis bête, voilà, vraiment se, se faire du mal. Et on vous demande de vous reconnecter à l'univers et de faire de la méditation qui pourrait vous apaiser pour recevoir les messages. Alors on me dit, on leur envoie des messages, mais des fois, il y en a, ils n'écoutent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'on veut leur dire. On leur demande de s'apaiser, apaiser vos énergies. Donc là, pour l'été 2023, les balances que je vois vraiment, c'est que pour moi, il va y avoir vraiment un changement au niveau de vos énergies, que ça va aller pour le mieux, que vous allez comprendre pourquoi il y a eu cette expérience qui vous a induit en erreur. Elle n'est pas venue là pour rien, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre. Et on me parle beaucoup d'amour de soi et d'estime de soi aussi. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là. Je vois pas quelque chose au niveau relationnel ou professionnel. Là vraiment, je vois par rapport à vous-même, à votre âme, à vous. Voilà, ça vous concerne vous. Alors, je vais aller voir un peu plus au niveau du coup des énergies pour les balances pour l'été 2023. Alors les anges, qu'est-ce que vous avez à me dire pour l'été 2023 pour les balances? Alors, événements proches, besoin d'ancrage, fausse parole, mensonge. Ouais, voilà. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mais on vous demande de vous ancrer pour recevoir pleinement. Parce que sinon, vous allez le prendre comme quelque chose qui n'est pas vrai et que c'est un mensonge et que c'est pas pour vous. Et on vous dit d'accepter ce qui arrive à vous. S'il y a eu tromperie, s'il y a eu vice, s'il y a eu erreur sur quelque chose, sur un projet, sur quelque chose que vous avez mis en place, on vous dit accepte cette situation. C'est ce que je vous ai dit. Il y a un enseignement en fait à comprendre pour vous les balances. Et on vous dit que c'est une évidence tout ça. Hein, et que vous allez oublier même qu'il s'agissait de ça en fait. Parce que vous allez prendre conscience d'où vient cette erreur. Pourquoi elle est venue à vous cette erreur en fait. Et vous allez le comprendre on me dit, on va leur mettre quelque chose sur leur chemin où ils vont comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Ils vont comprendre que, voilà, que c'était dû à un blocage karmique, tout simplement. C'est un blocage karmique lié à une vie antérieure, vous voyez. Donc là, les balances, ce qu'on nous dit en plus du message que je vous ai dit au tout début, au niveau que c'était une erreur, etc., et qu'il y avait de la culpabilité, là on vous dit qu'on va vous mettre quelque chose sur votre chemin qui va vous faire prendre conscience que ce n'était pas pour vous et vous allez l'accepter. Enfin, du moins, on vous demande de l'accepter. Et du coup, d'avoir pris conscience et de vous dire, bah ok, maintenant de toute façon c'est du passé, c'est ça en fait, du passé, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. En fait, c'est arrêter d'être dans le passé et changer vos énergies et aller vers la nouveauté pour accueillir de ce qu'il y a de plus beau pour vous. Et vous savez, si on entreprend certaines choses et que ça aboutit pas, ce ne sont pas des échecs. Je veux dire, moi-même, j'en ai eu des échecs. Enfin, j'aime pas dire échec du coup. C'est des expériences. Il y a des choses qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas marché. J'ai tenté, j'ai testé. Mais l'intérêt, c'est que j'y suis allée. Je me suis autorisée à vivre certaines expériences et je me suis sortie de ma zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ce sont des expériences qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Et ça nous fait vraiment évoluer et vachement avancer en fait. Hein. Mais au début, ça fait mal quand c'est négatif. Bien sûr, on est humain et on le vit très très mal les choses. Mais au final, on en ressort plus grand et plus fort de ces expériences. Donc là, on vous dit, vous allez en prendre conscience que c'est ok, c'était comme ça. Et on vous demande de vous
de vous dire que vous êtes une belle personne. Vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on parle d'estime de soi. Les balances, j'ai l'impression que vous avez perdu toute notion de qui vous étiez pour certaines personnes. Là, je vois encore une catégorie de personnes. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde ce que je dis, mais il y a pour certaines personnes un problème d'estime de soi. Voilà. Et que ça vous bloque. C'est un blocage karmique, ça, l'estime de soi chez vous. Et c'est lié à une vie antérieure. Pourquoi pas aller voir un peu au niveau des mémoires akashiques, ou du moins en hypnose régressive, peu importe la manière dont vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'il faut voir pourquoi vous êtes dans ça, là, en ce moment. Il y a quelque chose à débloquer. Ou peut-être que le message va venir à vous et puis vous allez ouf, ça va se libérer, quoi. Mais il y a un petit travail à faire, les balances. Un petit travail à faire, vraiment. Il y a quelque chose à voir un peu de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit un peu au niveau des prévisions de l'été 2023? Alors, on a fait le tour. Ah ben voilà, on a de la joie, on a de la fête, on a de la festivité, on a peut-être on a peut-être des bonnes réponses positives qui arrivent à nous. On se sent plus joyeux, on se sent plus libre, on se sent plus fêtard. Peut-être que vous allez recevoir des personnes pour cet été. Vous allez pouvoir faire de la fête, peut-être que vous êtes invité à un mariage, peut-être qu'il y a un baptême, etc. Alors, joie, loi, ok. Oups. Les balances, les balances. On a un équilibre au niveau des amitiés, on a de la chance, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, les balances, pour vous cet été. Au niveau relationnel, on retourne la chance, en fait. La roue tourne, c'est ça que je voulais dire, la roue tourne. La roue tourne pour vous, les balances. Ça revient à vous. Vous avez passé un cap, mais ça y est, on est bon. Ça va améliorer votre santé. On est dans une énergie de changement par rapport à un enfermement qu'on s'est senti, on s'est vraiment senti emprisonné dû à à ce problème-là. Donc là, on vous dit, ça y est, la roue tourne, ça change, vous allez être mieux, vous allez être plus joyeux. Vraiment, je vois une bonne énergie pour vous, les balances là, vraiment, pour cet été 2023. C'est top, top, top pour vous. Alors, qu'est-ce que les anges veulent nous dire là? Un peu plus précis pour les balances. Il faut arrêter d'être dans l'abus de vous-même. C'est ça que j'entends, de vous-même. Et se laisser la place à des possibilités plus grandes. À ce qu'il y a de plus grand pour vous. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Et on a encore la méditation. Médite. Ouais, médite. Il y a quelque chose vraiment à purifier là, les balances. Et je vous avais dit qu'il y avait un problème au niveau de la gorge. Je m'exprime librement. Je m'exprime librement. Et là, en dos, on vous dit, je suis aimée et guidée. Donc, on reprend. Donc là, le conseil que vous donnent vos anges, c'est d'arrêter dans l'abus de soi, de se dire, je ne suis pas capable, je suis trop dans le négatif, je ne sais pas moi, je ne veux pas, c'est du n'importe quoi, j'ai pas réussi, donc ce que je vais re-entreprendre, ça ne va pas marcher. Là, on vous dit de vous ouvrir à des possibilités qui vont vous apporter du renouveau, de changer vos énergies et peut-être de pratiquer, vous savez, la loi d'attraction positive. Euh, je suis capable, j'ai confiance en moi, je m'aime tel que je suis. Vous voyez, toutes ces phrases-là positives pour vous permettre du coup de vous exprimer librement. Vous pouvez aussi faire à la méditation parce que vous avez des messages à recevoir, les balances. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai des anges qui veulent vous faire passer des messages par le biais de la méditation parce que vous êtes plus ouvert du coup avec votre chakra couronne et du coup peut-être que vous allez recevoir plus facilement ces messages. Et on vous demande de vous exprimer librement, de dire ce que vous avez à dire, mais par contre, surtout, soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour avec vous-même, avec les autres. Soyez très compréhensif avec vous et en l'univers, parce que je vois aussi des querelles un peu en disant ouais, ben, l'univers m'a pas aidé là, franchement, il m'a envoyé dans le piège. Écoutez, moi je suis passée par là aussi, je peux vous dire que c'est pas ça qu'ils veulent en fait, c'est le meilleur pour vous. Ils sont vraiment dans la bienveillance. Et puis, on vous le rappelle en vous disant je suis aimée et je suis guidée. C'est pas parce que ça a été un échec et douloureux que tout va mal, les balances. Voilà. Voilà pour vous, les balances. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre le petit astro zen. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les balances. Taureau. Alors, je me fais plaisir en activant mes cinq sens.
C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Waouh! Donc là, on vous dit, j'ai quelque chose. C'est pas parce que j'ai raté mon truc, que j'ai rien du tout. On vous dit de prendre du temps pour vous. Et donc, on vous parle de la méditation. Donc, prenez du temps pour pouvoir comprendre les choses de la vie. Pour gagner en équilibre et en endurance. Donc ça, c'est le conseil que l'on vous demande, les balances. Ok, et puis je vais prendre les petites guidances de Mathilda. Vous pouvez penser à une situation ou à une question. Et puis, on va vous dire la réponse. Allez, on y va, les balances. Ton signe. Je vous avais dit que vous allez avoir un signe. Un bouquet de roses t'annonce une renaissance en amour. Waouh! Donc, faites attention à des roses. Peut-être que vous allez voir des roses sur un chemin. Peut-être que vous allez recevoir des roses. En tout cas, il y a une belle renaissance. Et en amour, mais pas qu'en amour au niveau... je trouve quelqu'un, c'est en amour avec vous-même aussi. Peut-être que vous allez voir une rose et que c'est votre âme qui vous parle. Voilà, il y a plein de messages à prendre en compte, vraiment. Donc, pensez à la rose pour le bonheur, la joie. Et j'ai enfin guéri des blessures qui sont restées longtemps ouvertes, car j'ai compris que c'était à moi de les refermer. Ok, donc là, vraiment, on complète ce qu'on a dit tout à l'heure, que vous aviez un blocage karmique, ce serait bien de voir dans vos vies antérieures. Et donc apparemment, on va vous mettre quelque chose sur votre chemin qui va pouvoir faire en sorte de guérir de cette blessure. Voilà les balances, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et un très bel été. À bientôt. Bonjour et bienvenue au Lion. Bienvenue les lions pour votre guidance de l'été 2023. J'espère que vous allez bien les lions. C'est bientôt votre anniversaire, bientôt, dans un mois. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de belles choses. J'espère que votre été va être très agréable. Nous allons voir au niveau du coup prédictif ce qui se passe pour vous les lions pour cet été 2023. On est sur de la guidance générale, hein, on n'est pas par domaine. Voilà, donc nous allons voir un peu ce que ça nous dit les lions pour l'été 2023. Oh! Ah ouais! Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu plus du passé. Vous aviez une épreuve qui vous a enrichi au niveau de soit de votre polarité féminine ou soit par une femme. Alors les lions. Les lions pour cet été 2023, les messages. Ok. Ouh. Ouh là là, j'allais dire je ressens de belles choses et la carte amour est venue. Waouh. Je pense que vous allez avoir un très bon anniversaire les lions. Non, franchement, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous là les lions. Alors, j'ai quand même eu l'impression que vous avez eu une expérience qui vous a vraiment enrichi au niveau de votre féminin sacré, de votre part féminine. S'il y a des garçons qui me regardent, qui regardent cette vidéo, ça peut parler de votre part féminine. Et puis, si ce sont des femmes, ça peut parler de vous. Ça vous a vraiment enrichi au niveau de vous-même, cette expérience. C'est quelque chose de beau. Je ne vois pas quelque chose de négatif. Alors peut-être que ça a été un peu dur au début, ça a été un peu chaotique, mais excusez-moi, j'arrive pas à parler, 1, 2, 3. Vous en êtes bien sorti. Ça a mis du temps. Ou du moins, vous n'avez peut-être pas encore la réponse pour certaines personnes. Ça me dit que c'est pas encore totalement fini. Mais il y a quelque chose qui arrive à vous qui est très très beau parce que ça fait partie de l'énergie, de la lumière. Ça fait partie de... Waouh, c'est en mouvement, c'est quelque chose qui va vous apporter un rayonnement, vraiment, c'est quelque chose qui vient avec de l'amour. Et puis, on vous dit que ça va être acté, hein, ça va être quelque chose de définitif, ce qui arrive à vous. Je me demande ce que c'est d'ailleurs.
Je ne sais pas sur quelle thématique ça vous parle, parce que c'est un peu général, mais je sais pas, ça me dit que vous le ressentez ça. Vous ressentez que c'est bon pour vous, les lions. Ça me dit que pas tout le monde sait encore ce que c'est, mais ça arrive à vous. Le temps au temps. Mais c'est une belle énergie qui vient vraiment de la lumière divine, hein. C'est quelque chose qui est guidé, qui va vous faire du bien là, hein, les lions. Mm, mm. Je vois une élévation. J'ai l'impression qu'on me parle de... Ça va tellement vous enrichir, vous allez vous élever déjà au niveau de l'âme, ça c'est sûr. Mais vous allez apprendre vraiment de ces expériences-là. Ça me parle d'amour, de bonheur, vraiment de joie. Vraiment, je ressens de l'amour, hein, de l'amour. Alors, on va aller voir un peu plus en profondeur ce que ça nous dit pour cet été 2023, les lions. La guidance des lions. Alors, on a quelque chose qui vient avec une évidence. C'est quelque chose qui arrive à vous très, très, très rapidement, hein, pour cet été 2023. Par contre, on vous dit de rester ancré parce qu'il va falloir accueillir cette nouvelle... Puis là, vous avez la lettre, donc c'est ça, il y a quelque chose qui arrive à vous, de définitif, un acte qui arrive à vous, mais on vous demande de rester ancré. On vous dit que c'est quelque chose, vous allez avoir du bonheur, vous voyez, je vous confirme. Il y a du bonheur qui arrive à vous, pour vous, les lions, pour cet été 2023. Franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, à moins que ce soit un très bon tirage et que vous avez bien une lettre, un message à venir à vous pour cet été 2023. Alors, on vous parle du chakra sacré et on vous parle de l'ancrage, ok. Et on vous dit que ça, vous allez avoir une paix intérieure au niveau du chakra sacré. Donc, je pense qu'en fait, vous allez apaiser vos émotions parce que c'est tellement quelque chose qui est bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir très, très, très bien. Vraiment, les lions, je ressens quelque chose de beau. J'arrive pas à savoir sur quelle thématique ça parle parce que c'est vraiment général. On me dit que ça peut concerner tous les plans. Donc, écoutez, prenez ce qui vous parle, les lions. Mais en tout cas, j'ai quelque chose de très beau qui arrive à vous. Il me dit c'est lumineux. Oh là là, regardez, j'ai la réussite. J'ai repris l'autre oracle parce que ça me dit reprends-le. Et là, alors écoutez, je vais vous dire ça. Alors là, j'ai repris celui-là. Je ne le fais pas normalement, mais là, je me sentais poussée par le faire. Donc on a une réussite. Et c'est une bénédiction parce qu'on vous dit que vous avez traversé quelque chose qui était lent. Et on voit le temps ici. Et on a la période du désert. On a la période où il n'y avait rien du tout. C'était le néant, c'était zéro. Vous n'avez pas vu le bout du bout, comme on dit. C'était très long à venir. Et là, on vous dit que c'est une certaine réussite et une belle joie. C'est guidé, c'est ce que je vous ai dit. C'était par rapport à l'énergie divine, pardon, avec l'amour. Donc, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui vous arrive et qui doit vous être dû et qui va vous pousser vraiment à vous enrichir. Et on fait place nette sur cette période où on s'est senti vraiment pas du tout aidé. Et là, il y a quelque chose de beau, de très beau qui arrive à vous, les lions. Donc, je vous laisse voir un peu de votre côté de quoi il s'agit. Mais parce que là, vraiment, on me dit tout domaine. Je n'ai pas de domaine en particulier. Donc, ça veut dire que ça correspond à plusieurs personnes et à plusieurs domaines. Donc là, on était dans un carrefour. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, les lions, vu que vous êtes dans un carrefour, les lions? Qu'est-ce que vous allez faire? On vous dit de faire attention au choix de s'enfermer. Attention à ce choix-là. Faites en sorte que la roue tourne, que vous soyez dans une énergie de nouveauté. Et en fait, apparemment, ça va être le cas. C'est juste que je vous dis, faites quand même au choix et à l'action de vouloir se renfermer sur vous-même. Ne faites pas ça. Soyez positif et laissez cette roue tourner. Ne bloquez pas le processus. Ne bloquez pas le processus. Ah, j'en ai trop qui ont sauté. Alors, pour les lions, pour 2023. Alors, on a une belle évolution, les lions. Donc voilà, j'en arrête là vraiment. J'ai une belle évolution pour vous. Vraiment, c'est top. J'ai pas grand chose à vous dire. C'est tellement que c'est beau. Vraiment,
Ça me parle aussi au niveau matériel. Au niveau matériel, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Peut-être que vous attendiez un coup de pouce financier aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Coup de pouce financier, je vous dis les mots. Coup de pouce financier, matériel, joie, bonne humeur, euh, extravagance. Euh, Vraiment, je vous vois entouré de beaucoup de personnes pour cet été 2023. Les lions, il y a beaucoup de partage, il y a de l'amour, il y a beaucoup de mouvement. Il me dit que c'est un très bel été pour vous, les lions. Ben, écoutez, vraiment, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que vous disent vos anges? On vous demande d'être un peu plus reconnaissant envers tout ça qui arrive à vous. Du coup, restez tourné. Donc là, on vous dit, soyez dans l'harmonie. Vraiment, restez en harmonie avec vous-même. Demandez l'aide de l'univers. Si vous n'avez pas encore ce que vous voulez, n'hésitez pas à leur faire part. Et je suis la paix, je suis la joie. Et on vous dit de dire oui à l'univers. Donc il y a quelque chose, il y a un cadeau qui arrive à vous là, les lions. Et ça va vous faire vraiment, vraiment du bien. Et voilà, alors je reprends. Il faut être un peu plus reconnaissant, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être dans la gratitude, de dire je suis reconnaissant envers ce que l'univers me donne, envers la vie, envers ses épreuves. Ça a été long, mais ça va le faire. Donc là, on vous demande d'être reconnaissant. On vous demande de rester en harmonie. Vous allez retrouver harmonie. Restez léger. Voilà, surtout restez léger. Demandez l'aide de l'univers quand ça ne va pas. Si vous sentez que ça bloque, si vous sentez que ça ne va pas dans le bon sens, si vous sentez que vous avez des peurs, que vous sentez que vous êtes stressé, etc. Demandez l'aide à l'univers de vous apaiser, d'apaiser vos émotions, d'apaiser, là j'ai le chakra du plexus solaire qui brûle, peut-être d'apaiser votre plexus solaire. Laissez-vous rayonner, laissez rayonner l'univers sur vous. Et puis surtout, restez dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur, dans des pensées positives. Et vraiment faites la loi d'attraction sur la positivité des choses. Voilà. Alors maintenant, on va voir le message pour vous au niveau de l'astrozène. Élément feu, bah dis donc. Je suis enthousiaste, mais plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Et vous brillez déjà les lions, mais c'est votre élément en plus, c'est fou. Donc soyez enthousiastes, ayez confiance en vous, en vos ressources et autorisez-vous. Et je vous ai dit à rayonner, à briller, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est très très beau là les lions. Vraiment pour vous c'est un bel été. Alors maintenant vous allez penser à une situation, à une question peut-être on me dit de le prendre à l'envers. Et on va voir un peu ce que nous dit les guidances de By Mathilda. Quelle est votre réponse, les lions, pour cet été 2023? Allez, on y va. Ne sois pas si dur envers toi-même. Eh ouais. Laissez faire les choses. Laissez couler. Ne bloquez pas le processus divin. Vraiment, ne laissez pas. Une personne va te tendre la main. Donc une personne va venir vous aider et c'est peut-être ça qui va faire en sorte que vous allez évoluer, que vous allez vous sortir de cette impasse, les lions. En tout cas, vraiment, je vois beaucoup de partage, comme je vous ai dit. Je vous vois vraiment entouré de belles personnes pour cet été 2023. Écoutez les lions, voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout est OK pour vous. Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Coaching Énergétique. Alors, on va voir quel signe on fait ici et maintenant. Bienvenue aux Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires pour votre été 2023. Une guidance générale. Comme je l'ai dit dans l'intro, on va vraiment voir l'aspect général. On ne va pas faire par domaine. Donc prenez ce qui vous parle surtout. Et puis vraiment, je vous souhaite un très bel été les Sagittaires. Alors, guidance des Sagittaires pour l'été 2023. Guidance des Sagittaires pour l'été 2023. Ouf. Donc là, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de vous en ce moment, hein, au niveau de vos énergies, les Sagittaires. On commence par ça. Ok. Alors les Sagittaires, oh là là, il y a quelque chose qui vous a malmené quand même, hein.
Il y a quelque chose qui vous a induit en erreur. Ouais, on a la foudre et tout. Il y a eu quelques soucis là, les Sagittaires. Ça me parle du professionnel comme ça. Oh là 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 là. Ok. Ouais. Alors là, va falloir changer vos énergies, les Sagittaires, parce que on vous demande d'être dans la sagesse, dans l'amour. Hein. Ça, c'est la conclusion de vos énergies. Et on vous parle d'un adversaire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, les Sagittaires. En tout cas, ça me parle du printemps, là, comme ça. Il y a eu quelque chose qui est venu à vous et qui vous a vraiment... ouh là là, je vois vraiment le ventre qui fait ça, là. Vous savez, qui remue. Il y a quelque chose qui vous a vraiment malmené, les Sagittaires. Peut-être, on parle de stress aussi, beaucoup de stress. Euh, il y a eu des erreurs un peu de fait avec certaines personnes au niveau de la confiance. Au niveau de la confiance. On me dit il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie, il y a eu malentendu envers quelqu'un. Il y a eu quelque chose qui s'est très très mal passé. Il y a eu des secrets, des non-dits. Euh, et on me dit que c'était venu à vous pour vous le mettre en pleine figure et pour que vous voyez vraiment euh, l'énergie de la personne que vous aviez en face. Là, vous n'avez pas su déceler ce qui s'est passé. Et on vous l'a mis en plein devant, quoi. Ouais, on vous l'a mis en plein devant. Donc, en fait, on vous demande de faire preuve de sagesse et d'arrêter d'être dans le masque. En fait, vous avez un masque, vous aviez eu un masque devant vous. Il y a vraiment des non-dits là, hein, des gros non-dits. Et il y a quelque chose qui est venu soudainement, subitement à vous et qui vous a vraiment fait du mal. Mais on vous dit de vous élever et de rester avec l'amour là. Mm. Vraiment un adversaire de taille, j'ai l'impression, parce que ça vous a vraiment malmené. Alors là, je parle du relationnel, je parle du professionnel, c'est ce qui me vient. Amoureux, il y a un peu aussi pour certaines personnes, donc prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a déplu et vous avez fait la lumière sur ça. Mais c'est pour que vous soyez vraiment dans la sagesse, dans l'amour, dans la compassion, pas dans la compassion, mais dans le fait que ben, cette personne, si elle n'a pas été honnête avec vous, ben, de se dire c'est ok, ben, je l'accepte et c'est comme ça. Ben, elle va dans sa lumière et moi je vais dans la mienne. Donc c'est de faire preuve d'équité, de trancher ces deux énergies et de faire en sorte que vous soyez bien, mais restez dans l'amour, c'est ça qu'on vous demande. Et s'il y a eu ça, c'était pour vous le... On me montre comme ça en fait, vous aviez eu un masque, donc c'était vraiment pour vous le montrer. Ça a été violent, mais c'était parce que sinon vous ne l'auriez pas compris. Donc c'était nécessaire de faire quelque chose comme cela. L'univers vous dit que c'était vraiment nécessaire. Et il y en avait besoin parce que sinon vous auriez été dans une mauvaise direction et dans un mauvais chemin. Donc en fait, ça a été fait à temps, j'ai envie de dire. Et ils me disent oui, oui, ça a été fait à temps. Alors, on va voir un peu plus précisément ce qui se passe. Alors, je veux savoir au niveau prédictif pour les lions pour cet été 2023. Oups, là, il y en a trop qui sont tombés. Alors, au niveau prédictif pour l'été 2023, les lions. Bon, alors, on revient sur les fausses paroles, les mensonges. Donc, il y a bien eu tromperie, il y a bien eu trahison, il y a eu quelque chose. Ouh, lignée familiale. Alors, peut-être que ça parle pour certaines personnes. C'est peut-être quelque chose en lien avec une famille, la famille. Ça peut être aussi au niveau des âmes sœurs, ça peut être des collègues de travail, hein, avec qui vous êtes âme sœur aussi. Hein. Lignée familiale, ça peut être aussi, vous voyez, âme sœur, âme jumelle, peu importe, prenez ce qui vous parle. En tout cas, ce sont des personnes qui sont très proches de vous. Euh, on parle de vie antérieure, d'acceptation, de corps physique souffrant. Ouais, ça vous a stressé, je vous ai dit, ça vous a fait du mal au ventre. Ah ben voilà, ça vous a stressé, angoisse et peur. Donc c'est bon. Alors, on a dit, en tout cas, ce sont des... Ouais, c'est quelque chose en lien avec votre lignée karmique. Donc ça peut être des connaissances, des amis proches, de la famille, en tout cas toute personne qui est au sein de votre famille d'âme.
ou ça peut correspondre à votre famille très proche, votre famille de sang. Prenez vraiment ce qui vous parle parce qu'on me dit que ça parle sur plusieurs sujets, hein. Alors, blocage karmique. Ok, donc en fait, on vous l'a mis en pleine figure, je vous le répète, parce qu'il fallait débloquer quelque chose. Parce que cette personne est en lien avec vous dans une vie antérieure et que ça vous bloque et qu'il a fallu éclater le truc. Et donc en éclatant le truc, ça va aller mieux. Alors je vais retirer quelques cartes d'ici pour voir un peu la finalité pour cet été 2023, les Sagittaires. Ouais, vous allez être encore dans les doutes hein, quand même, hein, les Sagittaires. Hein. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a un message qui arrive à vous. Ouais, parce qu'il y a des réponses qui tardent, c'est ça. Il y a des réponses qui sont lentes à venir. Il y a quelque chose qui est lent à venir à vous. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais on vous dit que c'est... Si vous attendiez la réponse, je vous le dis, hein, c'est en lien avec une vie antérieure. C'est une histoire d'âme sœur, d'âme jumelle, d'âme à âme, qui est un lien avec une vie antérieure, qui vous pollue ici dans cette vie. Et on me parle de relations toxiques, même si je peux dire. Ouais, c'est ça. Il y a bien quelqu'un où c'est votre âme sœur. Donc il y a soit dans le domaine sentimental, professionnel, prenez ce qui vous parle, relationnel, amical. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous pollue au niveau de vos énergies. C'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment beaucoup de mal. Mais on vous dit de prendre ça avec sagesse et amour. Mais je pense qu'il y a pour moi une coupure. Moi, je vois une coupure. Moi, je vois le sabre, vous savez, qui... Alors, soit c'est le sabre qui nettoie vos énergies et c'est OK, et peut-être que ça va aller mieux entre vous, mais c'est qui tout double, ou soit c'est pour trancher et que ça va se séparer. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas bloquer. Parce que là, vous êtes en train de bloquer, mais parce que vous connaissez cette personne et vous ne savez pas comment faire pour y aller là. Vous ne savez pas comment le prendre, j'ai l'impression. Et là, en fait, pour cet été 2023, ce que je vois, c'est que vous êtes tout le temps encore dans ce mental-là. Vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez pas. Et j'ai l'impression que pour cet été 2023, les Sagittaires, ça ne sera pas encore tout à fait résolu cette histoire. Vous avez des choses à apprendre encore l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Prenez vraiment voilà, ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression que ça ne sera pas encore résolu. Il y a quelque chose qui est en projet en tout cas. Il y a quelque chose qui... En fait, je pense que vous voulez aller créer quelque chose d'autre, mais que c'est tellement instable, que vous êtes tellement dans le mental que ça ne vient pas. Pour autant, on me parle de changement, mais je pense plus vers l'hiver, le changement, parce qu'elle était comme ça. Automne-hiver. Peut-être plus le changement automne-hiver. Parce que là, printemps-été, vous êtes enfermés là. Vous êtes complètement fermé, refermé sur vous-même. Vous ne savez plus. Vous cogitez. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Je coupe pas. En tout cas, on vous dit que c'est une épreuve qui est très protégée. Et vous êtes protégé au niveau des amitiés aussi. Hein. Donc peut-être que ça vous parle au niveau amical. Mais c'est quelque chose qui est très protégé. C'est quelque chose qui doit être là et qui n'est pas là pour rien parce qu'elle va vous permettre d'évoluer et d'avoir quelque chose de nouveau. Vous allez vers un renouveau. Vous allez vers quelque chose qui est, voilà, amour. Vous allez vers quelque chose qui va vous faire du bien. Et en fait, j'ai envie de dire ce malheur, comment dire ça? Ce truc-là, cette énergie, elle va vous faire du bien parce que vous allez retrouver vraiment quelque chose de nouveau et qui va vous porter amour. En fait, en gros, ce que je pourrais vous dire vraiment, les Sagittaires, c'est prenez acte de ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous avez besoin là? En fait, est-ce que ça vous ben, excusez-moi du terme, ben, allez voir ailleurs. Si ça vous fait trop de mal, ou prenez de la distance peut-être aussi. Peut-être dites, ben, je ne suis pas prêt pour le moment, je ne sais pas quoi faire.
Alors je prends de la distance et du recul avec cette situation, je m'éloigne un peu, je vais aller respirer ailleurs, je vais aller faire mes choses tout seul sans cette personne. Et puis après, je vois ce qu'il en est. Vous pouvez faire ça, vous pouvez aussi, on me montre un équilibre. Donc on me montre aussi peut-être peser le pour et le contre de ce qui ne va ou ce qui ne va pas. Est-ce que vous pensez que ça peut se résoudre? Oui, non. Et si vous êtes trop contrarié et que vous êtes trop dans le jugement envers l'autre et que vous êtes trop dans le négatif envers l'autre aussi, on vous demande de rester dans l'amour et la sagesse, c'est très important. Parce que vient à vous quelque chose de nouveau, vient à vous une renaissance au niveau amical, vient à vous quelque chose de très protégé, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Donc peut-être prenez part de ce qu'on vous a fait comme expérience. En fait, ce sont des expériences, donc peut-être que vous avez quelque chose, un enseignement à apprendre vis-à-vis de ça. Donc restez vraiment dans cette énergie d'amour et de sagesse. Alors, quels sont les conseils de vos guides, les Sagittaires, pour cet été 2023? Et moi, je vous dis, je ne pense pas que tout soit résolu cet été, hein, les Sagittaires. Vous êtes dans un parcours assez complexe pour vous, où vous avez besoin de purifier là. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Alors peut-être que vous faites un peu trop pas vos films, mais peut-être que vous amplifiez le truc et que peut-être que ça n'a pas autant d'importance que vous le pensiez. En fait, c'est vous qui mettez trop du cœur, mais parce que vous avez un enseignement à apprendre. Hein. Ce n'est pas, comment vous dire, ce n'est pas grave si c'est comme ça. Ne vous culpabilisez pas. On vous demande de sortir de votre zone de confort, les Sagittaires. J'ai l'impression de vous sentir vraiment enfermé. Hein. Exprime ce que tu ressens. Restez dans l'harmonie et soyez reconnaissant. Et là, je me prends un autre message. Exprimez-vous librement et méditez. Alors, on reprend au niveau de ces messages. Donc, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc, vraiment, là, on vous demande de voir plus haut que ça. Et d'arrêter de vous renfermer sur vous-même et de penser, de cogiter. Sortez en fait. Sors de ta zone de confort, ok, mais sortez aussi. Allez vous aérer, allez boire un coup, allez, je sais pas moi, on me montre la mer, la forêt, allez vous ressourcer dans des endroits qui vous font du bien. Restez dans l'harmonie au niveau de vos énergies parce que sinon vous allez être en déséquilibre. Et surtout, pour rester en harmonie, on vous demande d'exprimer ce que vous ressentez, donc de sortir de votre chakra, de renouer avec votre chakra gorge. Soyez reconnaissant de ce que l'on vous apporte. Ce sont des épreuves. Donc, si on vous le met, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut comprendre un enseignement. Exprimez-vous, ça revient encore. Exprimez-vous librement et surtout méditez. Moi, je vois vraiment qu'il faut que vous calmiez votre mental, les Sagittaires. Hein. Il y a un grand besoin de renouer avec soi, de voir ce que l'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Vous êtes trop dispersés. Vraiment, trop dispersés. Alors, message pour les Sagittaires. Élément terre. J'ai le sens des réalités, plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Donc voilà, on vous demande de garder les pieds sur terre, les Sagittaires. Restez focus à ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous allez vous sentir en sécurité, vous allez pouvoir vous élever totalement en confiance. Donc ça, c'est le message, le petit message pour vous. Et vous allez maintenant penser à une situation, à une question, et puis je vais essayer de vous répondre avec les guidances by Mathilda. Allez, on y va. Une vérité va éclater. Ouh. C'est la foudre hein, qu'on a vue tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour au calme. Et je vous ai dit, vous avez trop la tête dispersée. Alors, l'étoile de mer, les bras en l'air, au loin des prairies, mon âme refleurit. Je jeûne dans ce corps, mon cœur est plus fort. Je renais dans la beauté de mon être éclairé. Elle vit de grâce, se débarrasse de sa toile d'araignée, l'esprit libéré. Waouh, quel beau poème. En fait, c'est l'âme, hein, tout simplement, qui vous parle et qui vous demande
de renaître dans la beauté, dans l'amour, dans la sagesse, dans le calme mental, l'apaisement. Vraiment, prenez du recul vis-à-vis de cette situation, les Sagittaires. Voilà, bah écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous laisse me le dire en commentaire. Je vous souhaite un très bel été les Sagittaires et surtout restez calme. Voilà, je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Coaching Énergétique. Alors nous allons voir pour quel groupe cette guidance. Pour les cancers, bienvenue les cancers et un très bel été à vous. Alors nous allons voir au niveau prédictif ce qui se passe pour vous, mais au niveau général, les cancers. Nous n'allons pas procéder par domaine, c'est vraiment une guidance générale pour l'été 2023. Et bon anniversaire aux cancers qui nous regardent sur cette vidéo parce que c'est votre anniversaire pour le mois de juillet et juin. Ok, malheur, quelque chose qui vous a... Donc là, on va voir au niveau de vos énergies. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, les cancers. Il y a quelque chose qui vous a mis beaucoup de tristesse, qui vous a endeuillé. Hein. Vous avez pu vivre un décès, vous avez pu vivre une séparation qui vous a fait du mal. Je vois beaucoup de tristesse, les cancers, pour vous. En tout cas, il y a un changement au niveau des énergies. Pour moi, je vois que vous êtes protégé, vraiment. On vous demande de prendre de la hauteur et de voir ailleurs, hein, au niveau... parce que... Qu'est-ce qui se passe là? Alors, cancer. Ouf. Ok. Alors, les cancers. Alors, de ce que je ressens, ça peut parler sur tout domaine, mais je pense que c'est plutôt au niveau de vous-même, au niveau relationnel avec vous et au niveau relationnel avec une âme sœur, quelqu'un que vous connaissez, un collaborateur, bon bref, peu importe. En tout cas, je vois beaucoup de tristesse. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Il y a eu des deuils, il y a eu de la séparation. On vous dit que ça a été exprès, ça a été guidé par l'univers parce qu'il y avait besoin de vous initier à cela. Il a fallu aller au plus bas pour comprendre un enseignement. Mais là, vous êtes en plein changement d'énergie et vous êtes en train de renaître les cancers, vraiment. Ça me dit que août, il y a une finalité au niveau de vos énergies, les cancers. Donc je pense que le travail pour cet été va encore un peu continuer, mais ça va être un peu, vous voyez, un peu en déséquilibre, avec de la positivité d'un côté et du négatif un peu encore de l'autre. En tout cas, ça va s'apaiser plutôt en août. Ce que je peux vous dire de plus et ce que je ressens, ce qu'on me dit là en canalisation, c'est que gardez la foi. Vraiment, j'ai vraiment le mot foi, gardez la foi. Il y a un grand ménage au niveau relationnel qui se passe pour vous, les cancers. Vous le subissez depuis cet hiver, depuis l'hiver qui est passé. Ça fait longtemps que ça se passe comme ça fait bien 6 mois. Mais parce qu'il y en avait besoin et parce que vous avez besoin de vous évoluer à de nouvelles énergies, les cancers. Et, euh, et en fait, vous êtes protégé, surtout par rapport à quelque chose qui est en train de bouger, qui est en mouvement, au niveau de quelqu'un qui vous a beaucoup menti, qui vous trompe. Et c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, qui joue au double jeu avec vous. Ouais, vous le savez en fait, mais je ne sais pas si la personne en face de vous le sait. Alors on me dit oui, qu'elle sait que vous en avez pris conscience et elle ne sait plus comment réagir cette personne. Vraiment, j'ai deux trucs, les cancers. Alors j'ai le côté, depuis cet hiver, ça ne va pas du tout au niveau relationnel, au niveau de la tristesse, au niveau de tout ça. Et puis il y a aussi que vous avez pris conscience de quelque chose par rapport à une personne. Ou vous allez en prendre conscience. Ou vous êtes en train d'en prendre conscience. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les cancers pour cet été 2023? Qu'est-ce qu'on a un peu là au niveau des cancers? On vous demande de lâcher prise.
On vous dit peut-être que vous allez réussir aussi à lâcher prise les cancers. Lâcher prise pour être dans une paix intérieure, dans une belle énergie, dans du renouveau. Vous êtes en train de muter, vous êtes en train de changer vos énergies, les cancers. Et ne bloquez pas le processus. Ne bloquez pas. Il y a beaucoup de... On me dit que vous avez beaucoup appris là. Oh, l'amour de soi. Donc il y a un renouveau au niveau de l'amour. Il y a un renouveau au niveau des énergies de paix, de bonheur et d'amour. Oh, regardez, voilà ce que je vous ai dit. C'était nécessaire. Vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes en plein changement, les cancers. C'est ça, vous êtes en plein changement au niveau de vos énergies. Vous allez accueillir quelque chose de nouveau. On vous dit là, dites oui à l'inconnu. Vraiment, vous êtes en train de libérer un blocage des cancers. Waouh, franchement, c'est que du beau là pour cet été. J'ai envie de dire, la roue tourne même, vous voyez. Alors, j'en ai trop qui ont sauté. Hop, hop. Alors, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en fin de cycle. Et là, en fait, ce qui se passe pour vous, pour cet été 2023, c'est que vous allez comprendre... Ah, on parle de la peur du jugement. Quand je vois jugement, on m'a dit de suite peur du jugement. Il y a aussi une histoire avec la peur du jugement. Vous êtes en train de vous libérer au niveau relationnel. Mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça les cancers. Hein. Une énergie très forte liée au relationnel. Vous avez aussi la peur du jugement. Il y a l'amour de soi qui revient. Donc c'est sur vous et au niveau relationnel. Pour cet été 2023, il y a vraiment quelque chose de beau qui se nettoie là. De gros, je veux dire. De gros. Très gros samedi. C'est très impactant. Et vous allez ressentir quand ça va se purifier. Hein. Ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau prédictif pour les cancers? Alors, les cancers... On a de l'argent. Peut-être qu'il y a de l'argent qui arrive à vous. Ou peut-être c'est de la richesse d'enseignement. Ouf. Ok. Bah, c'est bien ça. Il y a une âme sœur qui vous a trahi. Hein. Vous allez apprendre en fait. Vous allez apprendre quelque chose de très riche. Cette situation va vous apporter quelque chose de puissant par rapport à cette trahison que vous avez vécue. Ça me parle de séparation. Mais ça peut être séparation des énergies ou séparation avec une personne. En tout cas, il y a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne. Ou la roue va tourner. Il y a la roue qui tourne. Alors, on me dit qu'il y a une belle ouverture qui s'opère à vous suite à la roue qui tourne. Les cancers. Non, moi franchement, je vois voilà, une évolution. Franchement, il y a une belle évolution pour vous, les cancers, hein, pour cet été 2023. Oups, ça veut dire qu'elle voulait venir. Alors, il y a une belle évolution. J'ai l'impression aussi que cette trahison vient de la jalousie de quelqu'un. Quelqu'un qui vous... Il y a quelqu'un qui vous jalouse, qui jalouse votre couple, qui jalouse votre peut-être votre vous-même, qui vous jalouse quoi. Hein. Elle désire avoir quelque chose que qu'elle n'a pas. Vous êtes un peu son miroir et du coup elle se débrouille mal et s'en prend un peu à vous. Elle est dans le jugement, elle est dans les énergies négatives envers vous. C'est pas qu'elle ne vous aime pas, là c'est ce qu'on me dit, ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas cette personne, mais c'est qu'elle vous jalouse parce qu'elle a ce dont elle n'a pas. Vous avez des facilités sur certains aspects et elle n'arrive pas à les avoir, ces facilités. Et du coup, vous envoie du négatif. Elle est méchante, elle peut être, oui, des fois critiqueuse, méchante, jalouse avec vous. Mm. Mais ça, c'est parce que vous êtes son miroir. Hein. Donc, ouais. En tout cas, pour vous, les cancers, ça change. Hein. On vous demande d'être reconnaissant, les cancers. Non, vraiment, je vois quelque chose de beau qui arrive. On vous demande de confier vos soucis. Si ça va pas, si ça travaille beaucoup au niveau des énergies, on vous demande de confier vos soucis. C'est tombé comme ça. Alors j'ai l'impression que c'est ce que je vous ai dit au début. Vous êtes un coup dans le négatif, un coup dans le positif.
Euh, on va la mettre comme ça, hein, voilà. Donc en fait, il y a un problème au niveau des énergies. Vous êtes en déséquilibre, un coup en harmonie, un coup ça va, un coup ça va pas. Un jour je suis positif, l'autre jour je ne le suis pas. Et puis on sait très bien que le cancer vis-à-vis de la lune, c'est très changeant. Vous pouvez être d'un coup joyeux et d'un coup tout à fait triste. Et c'est ce qui va se passer pour encore cet été. On vous demande d'exploiter vos potentiels. Et fatalité. Il faut être reconnaissant de votre valeur, les cancers. Ok, et cultive l'amour inconditionnel. Alors, ce que les anges veulent vous dire, c'est que vous avez, donc là je vous l'ai dit, il faut être reconnaissant, il faut parler avec eux. Là vous êtes en déséquilibre et en harmonie. On vous demande d'aller plus loin, peut-être de sortir de votre zone de confort et d'aller exploiter ce dont votre âme a au fond d'elle. Vous avez beaucoup de choses à aller voir. J'ai l'impression que vous n'avez pas tout vu sur ce que votre âme a proposé pour vous, les cancers. En tout cas, ne soyez pas dans une énergie de fatalité. La roue tourne et si ça arrive, c'est que parce qu'il y a... si ça arrive comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Donc, ne soyez pas fataliste. Et puis, on vous demande de reconnaître votre valeur. Vous pouvez... Donc, ça rejoint, exploite ton potentiel. À mon avis, il y a quelque chose qui est enfoui. Ça me parle de ça. Votre âme, il y a quelque chose d'enfoui chez elle et elle a peur de le dévoiler. Je ne sais pas pourquoi elle a peur de le dévoiler, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Ça va se faire en août, on me dit. Il y a vraiment quelque chose, une énergie particulière en août pour vous les cancers. Après, on vous demande de vivre avec l'instant présent. C'est vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. C'est-à-dire que si vous êtes mal entouré, ben c'est comme ça, on fait preuve de discernement. Comme je vous ai dit, vous êtes le miroir de quelqu'un. Euh, si vous n'acceptez plus d'être dans cette position-là, on vous demande de prendre la hauteur et de prendre le large avec cette personne. Prenez le temps, allez voir ailleurs, revenez, prenez une décision. En tout cas, ne tranchez pas maintenant. Ça me dit de ne pas trancher maintenant, ça pourrait vous poser, ça pourrait vous desservir. Ouais. Donc, restez dans l'amour. Voilà, cultivez l'amour. Et puis, éloignez-vous quelque temps de cette personne. Ne donnez plus de nouvelles ou donnez-en très peu. Ne cherchez pas à la voir, ne cherchez pas à en prendre. Euh, Laissez faire les choses. Parce que je pense que ça va vous desservir si vous prenez une décision maintenant. Ouais. Faites attention à ça, les cancers. On m'alerte sur ça. Faites attention à ça. Alors, on va voir un peu ce que ça nous dit au niveau astrozen. Les cancers. Soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner, à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Donc on vous demande de vous autoriser à rayonner. On vous a demandé de reconnaître votre valeur, les cancers. D'exprimer aussi. On a parlé de l'expression. De confier vos soucis et puis laisser votre créativité s'exprimer et surtout respecter d'être amour et lumière. Restez dans l'amour inconditionnel, les cancers. Alors maintenant les cancers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question, enfin du moins vous allez vous poser une question ou penser à une situation et moi je vais vous dire la réponse. Alors les cancers. En ce moment, oula, je l'ai perdue. Elle est là. En ce moment, tu as besoin d'une aide ponctuelle pour ton projet, une aide matérielle, émotionnelle ou spirituelle. À toi de voir ce qui bloque le plus. Ah, et là on parle de la vie pro. Moi je pense que ça fait quand même aussi, ça peut parler de tout. Ça peut être un projet amical, un projet relationnel. En tout cas, vous avez besoin d'aide, ouais. On vous demande d'aller chercher l'aide que vous auriez besoin. Ne restez pas tout seul, enfermé dans votre coin, les cancers. Alors, on va voir s'il y en a un autre. On me dit oui. Oui, c'est divin.
Ah, alors si vous êtes posé une question, pendant que je vous ai dit poser une question, on vous dit que c'est oui et que c'est divin, donc c'est très protégé. Donc ça veut dire que c'est guidé, c'est ah, c'est fou. Donc vous avez un grand oui les cancers, hein, si vous êtes posé une question. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous a plu. Je vous remercie les cancers. À très bientôt. Bonjour. Bon, bah écoutez, il m'en reste deux. Alors pour qui s'adresse cette guidance? Allez, les béliers. Bienvenue les béliers pour votre guidance de cet été 2023. Alors les béliers, on va aller voir au niveau général ce qui se passe pour vous. On ne fait pas par domaine. Vraiment, on va voir ce que vous réserve votre été 2023 les béliers. Donc déjà, on a l'amour, on a la paix. Quelque chose de beau là hein, pour vous, les béliers. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Ouh, paix avec son âme. Quelque chose qui vraiment vous met bien. Il y a une concrétisation en fait. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a... Ah, il y en a une qui est pas bien mise, qui était à l'envers. Elle est où? Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes à prendre? On me dit oui. Allez, on y va. Ah ben voilà, elles sont toutes là. Alors, on a l'élévation que je mets en dernier. Donc, si je prends comme ça, on a une illusion, silence, fusion, élévation. Ok. Alors, de quoi ça parle? De quoi ça nous parle là pour les béliers? Alors, ça me parle vraiment de l'aspect d'âme à âme. On me dit ils se sont reconnectés à leur lumière. Alors, je sais pas, peut-être ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, j'ai cette vive impression que vous êtes reconnectés avec votre lumière, avec votre soleil, avec votre rayonnement. Vous êtes passé par une phase où il y a eu beaucoup d'illusions, de tromperies, même vous vous êtes tué en silence apparemment. Euh, Là, pour cet été 2023, vous êtes dans de l'énergie très lumineuse, très lumineuse. Un mouvement très très beau pour vous, les béliers. Vraiment, je vois une belle douceur, j'ai envie de dire aussi. Une douceur qui va vous permettre de vous élever. Il y a aussi, on voit la fusion ici, on voit une fusion d'âme à âme aussi, hein, peut-être avec quelqu'un. On me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, les béliers, peut-être une nouvelle connaissance. Et vous allez ressentir vraiment que c'est une connexion d'âme à âme. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que c'est serein, lumineux, que c'est joyeux, que c'est love to love. Love to love. Alors peut-être que vous allez faire une belle rencontre les béliers au niveau amoureux, mais aussi au niveau amical, relationnel. On parle aussi de professionnel, peut-être une fusion professionnelle, une association professionnelle qui va vous permettre de vous élever. Il y a une concrétisation, il y a peut-être des actes notariés par rapport à ça, les béliers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai une signature de contrat, peut-être que vous allez trouver votre voie. Il y a quelque chose de nouveau. En fait, pour moi, là, ce que je ressens, c'est de la nouveauté suite à une expérience ou du moins une période qui n'a pas été non plus très facile pour vous, les béliers. Et on me parle de l'hiver. Donc, écoutez, moi, là pour là, bah, écoutez, ça a l'air très très bon, pardon, les béliers pour cet été 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller voir un peu plus loin pour les béliers. Donc on vous dit que vous êtes en train d'avancer karmiquement et que vous êtes dans une croisée des chemins, donc vous avez peut-être plusieurs choix à faire. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction, vraiment dans la bonne direction là les béliers. Ouais, chakra de la gorge. Alors moi, ça me parle que vous allez exprimer vos sentiments là pour cet été, peut-être une déclaration. En tout cas, vous allez communiquer beaucoup plus facilement les béliers pour cet été 2023. Vous êtes dans une fin de cycle, donc vous avancez, c'est cool, vraiment c'est bien pour vous là les béliers. J'ai l'impression que ça a été lent tout ça hein, aussi. Ouais, là ça avance rapidement. Là on me dit attention, accrochez-vous. Attention, accrochez-vous parce qu'il y a de belles choses qui vont venir à vous les béliers. Il y a un bel amour durable. Vous voyez, il y a une fusion des sentiments. Hein. Il y a peut-être une bague au doigt aussi. Hein. Peut-être une demande en mariage.
Prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, c'est très très beau ce que je ressens. C'est vraiment, ça me fait des papillons dans le ventre. C'est un amour avec quelqu'un peut-être que vous avez connu déjà dans une vie antérieure et on me dit que ça s'est plutôt bien passé. Donc, et voilà, j'ai la retombée positive. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est une fusion d'âme à âme. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, amical, amoureux, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant, avec qui il y a eu des problèmes peut-être au niveau de la communication avant. En tout cas, là, on me dit que ça se dénoue et que ça va fusionner parce que vous allez vous parler à cœur ouvert dans cette vie-là. Et que ça va vraiment être très, très beau pour vous. Oh, c'est vraiment beau, bélier, les béliers, hein, je vous le dis, hein. Là, cet été 2023, il y a quelqu'un qui vous attend et qui vous aime beaucoup, beaucoup, les béliers. Mm. Il y a quelqu'un qui va vous faire du bien, beaucoup, beaucoup de bien. Ou alors, il y a une concrétisation au niveau sentimental avec quelqu'un. Et puis, ça respire le bonheur, quoi. Ça respire l'amour. Donc, franchement, c'est top, les béliers. Top, top, top. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les béliers? Vous avez été pendant un moment dans la projection, vous vous êtes demandé, ouais, donc en fait ce que vous avez peut-être pensé, projeté pour votre avenir, là on vous dit que c'est ok. Alors attendez, là j'ai trop de cartes qui sont tombées, donc je ne les prends pas en compte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là, les béliers? Ah, on est encore... Alors ça fait vraiment la vie antérieure, hein. C'est quelqu'un de votre famille d'âme, hein. Amour. Ouais, bah, écoutez, moi franchement, je vais pas aller plus loin. Là, vraiment, ça nous parle de victoire par rapport à une vie antérieure. Il y a vraiment des sentiments amoureux, les béliers. Vraiment, j'ai pas grand-chose à vous dire à part que c'est trop bien. Non, vraiment, on me dit c'est ok, quoi. Ils n'ont pas de souci à se faire, les béliers, pour cet été 2023. De belles énergies d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, par contre, les béliers? Qu'est-ce que vos anges vous disent? De sortir de votre zone de confort et que la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Et ouais, j'ai l'impression qu'il faut sortir un peu. Alors, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Je pense qu'il faut monter un peu vos énergies quand même, hein. Là, il faut qu'on sorte de cette projection. Ouais, c'est ça en fait. Il faut sortir de votre projection. Il faut sortir de votre rêve. Il faut activer le rêve pour qu'il se réalise. Alors, ok. Donc il y a plusieurs aspects là, les béliers, ça vous parlera ou pas, je pense que ça dépend de chacun. Donc là déjà, on vous demande d'activer l'énergie et donc de sortir de votre zone de confort. Il faut absolument que vous sortiez de votre projection. Il faut que vous alliez vers la victoire, il faut que vous alliez vers le positif, la lumière, l'amour. Vous dire que ça va marcher. D'accord? Donc ça, c'est vos actions. Et puis, on vous demande aussi de méditer au niveau des actions. De méditer, de prendre, de respirer, de prendre des conseils de vos guides, de vous ressourcer et surtout peut-être de méditer pour confier tous vos soucis, pour vous en libérer. D'accord? Donc ça, c'est vos actions à effectuer pour cet été, les béliers. Après, on vous dit du coup, euh, d'accueillir que la fatalité, de se dire que la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc ça veut dire que si tout à coup vous vous sentez blessé, que ça ne va pas du tout, c'est parce que vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort et est-ce que peut-être que vous n'avez pas mis en place toutes les choses nécessaires pour sortir de là. D'accord? Donc sortir de sa zone de confort. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Vous êtes peut-être trop dans vos rêves, dans vos projections, comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être alignez-vous, dressez votre chemin et sortez, allez-y, marchez dessus le chemin en fait, tout simplement. Et savourez-le. Voilà. Et on vous dit que plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Donc ça correspond au chemin. Et au plus vous allez activer cette énergie et vous allez commencer à marcher sur ce chemin, et plus l'énergie, eh ben, elle va se mettre en place. Et c'est ok, ça va se faire, c'est vraiment, c'est trop bien quoi, ça va découler. Et puis il faut être reconnaissant les béliers. On vous demande d'être reconnaissant parce que j'ai l'impression que il y a tout qui arrive à vous, ça bouge et vous n'avez pas le temps de vous poser, de vous dire ouais tout ça c'est cool.
Prenez le temps et soyez reconnaissant envers l'univers avec tout ce qui vous met sur votre chemin. Alors, les béliers. On a l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu, pleine de créativité, de volonté et de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Ok, donc les béliers, on vous dit que vous avez beaucoup de créativité, de puissance. Et franchement, vous pouvez le faire. Vraiment, vous êtes pleine de fougue, les béliers. Donc, moi, j'ai pas de doute à me dire que cet été, pour vous, tout ce que vous devrez mettre en place, vous allez pouvoir le faire. Et on me dit, vous êtes dans le bon timing, là, les béliers. Donc, vraiment, prenez l'opportunité et avancez vers ces belles choses-là. Alors, on va faire les guidances de Mathilda. Donc, vous allez penser à une situation, vous poser une question, et puis on va voir ce que nous dit la guidance. Allez, on y va. Pardon. Es-tu prêt à pardonner le vécu? Si oui, tu prends la meilleure direction possible. Ouf. Donc on a une énergie de pardon, une sortie de zone de confort, et là on parlait du chemin, et là on vous parle de direction. Donc activez l'énergie de ce beau chemin. Et si vous le prenez et vous êtes dans la bonne direction, vous le faites avec le cœur et l'amour. Donc il n'y a pas de mauvaise direction finalement. Et puis peut-être regarder, on vous dit d'être reconnaissant, donc peut-être de regarder ce qui s'est passé dans vos énergies dans le passé, et puis vous dire j'ai appris ça, quelles sont vos expériences et qu'est-ce que vous avez appris en fait de ce passé-là. Et comme ça vous allez l'accepter. Et puis du coup vous allez vous dire en fait je l'ai mal pris, je l'avais mal vécu, mais c'était pas pour rien. C'est parce que je devais apprendre ça. Et vous allez faire une synthèse. Et du coup, pardonnez ce que vous avez vécu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des choses pas très faciles pour vous, les béliers, quand même. On me dit, passer, parle de l'enfance, quand même. Un peu douloureux pour certains. Alors, ton signe, le symbole du serpent, apparaîtra au moment où tu t'y attends le moins pour annoncer une guérison. Ouais, super. Donc là, on vous dit, si vous voyez un serpent à la télé, dans la nature, peu importe, sur le téléphone, par le biais des réseaux sociaux, en tout cas, si vous voyez un serpent dans les dessins, je sais pas, peu importe, c'est que vous êtes en train de guérir les béliers. Et vous ouvrez à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, les béliers. Vraiment, je le ressens, c'est incroyable. Voilà les béliers, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bel été. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout est ok pour vous. À bientôt. Bonjour et bienvenue les Capricornes. Vous êtes les derniers pour la guidance de cet été 2023. Écoutez, j'espère que vous allez passer un très bel été et j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, nous on va aller voir au niveau prédictif ce qui se passe pour vous les Capricornes pour cet été 2023 dans le domaine général. Ouf, attendez, il y en a trop qui sont tombés. Ouais, non, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes pour l'été 2023? Capricorne. Mais dis donc. Non. Allez, une par une. Allez, une par une. Été 2023. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la femme. La fin. Et qu'on a trouvé une issue. Et qu'on a trouvé sa destinée. Parce qu'on ne voyait pas le bout du bout. On a eu des difficultés à voir la lumière là. Hein. Les Capricornes, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous avez apparemment une épreuve. Et qu'on vous dit que ça y est, c'est la fin d'un cycle. Hein. Que vous êtes dans la bonne voie et que vous avez trouvé votre destinée. Et que c'est une bénédiction. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place pour vous et qui... Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt en ce moment. Alors, attendez, je me connecte. Il y
a des conflits envers vous-même, c'est ce que ça me dit, au niveau de votre âme. J'ai l'impression qu'elle s'est plus sur pied dansée parce qu'elle croyait que c'était la bonne voie et finalement elle se retrouve à se dire je ne vois pas, je me suis peut-être trompée parce que je pensais que c'était comme ça et pas autrement. Euh, et vous avez, alors on me dit que vous avez été trop impulsif, les Capricornes, sur une action que apparemment vous êtes éloigné de ce que disait votre cœur et votre âme. Vous avez pris une décision qui, qui du coup n'était pas à prendre pour ici et maintenant, j'ai l'impression. Vous êtes allé trop vite. Euh, Alors attendez, je reprends parce que j'ai plusieurs notions là. Alors j'ai le côté où il y a la fin de quelque chose lié peut-être à une part féminine ou avec une femme. Ça peut être dans tout domaine. En tout cas, ça me parle de peur là d'un coup. Alors ça me dit il y a eu des peurs liées à une femme ou peut-être des peurs liées à sa part féminine. On a cru trouver sa voie, sa destinée. On a pris une porte de sortie en pensant que c'était la clé et que c'était le petit bout de lumière qu'on voyait, tout ça. Mais apparemment, oui, oui, il y avait un certain aspect qui était à prendre en compte, mais vous êtes peut-être allé trop vite. J'ai l'impression, vous voyez, vous avez le retour, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous pensiez que c'était ok et en fait, on vous remet dans une épreuve. Ou peut-être du moins que vous êtes capable de revivre une épreuve parce qu'il y a eu un enseignement qui n'a pas été totalement compris. Mm. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été totalement compris là, les Capricornes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu flou pour moi là, je vous avoue. Je comprends pas trop ce qui s'est passé pour vous les Capricornes. Il y a eu une rupture. Rupture avec un schéma, rupture avec une personne, rupture avec une femme. Où votre corps a manifesté beaucoup. Non, pardon. Une rupture avec l'amour de soi. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, je ressens c'est ça, je cherchais le mot, l'agacement. Il y a quelque chose qui vous a agacé et vous avez été impulsif, les Capricornes. Il va falloir se relever, là, les Capricornes. Parce que là, vous avez perdu totale confiance, en fait. Vous avez perdu confiance absolue en tout ça, là, en tout ce qui arrive, là, les Capricornes. Changement imminent. Ouais, ben voilà, on parle bien d'un ex-partenaire. Alors, est-ce que c'est avec une femme ou quelqu'un qui a une part féminine? En tout cas, j'ai comme l'impression qu'il y a eu ouais, il y a eu une cassure, une rupture. Peut-être avec quelqu'un, vous avez été impulsif, vous avez pris une décision que vous pensiez que c'était la destinée, finalement ça l'est pas. Vous vous posez plein de questions. Peut-être que vous avez aussi cassé un contrat avec votre vie professionnelle et en fait vous vous rendez compte que vous n'auriez pas dû. J'ai l'impression qu'on me parle de remords. Voilà, il y a des remords, il y a, il y a des remords, il y a de la rancune, il y a de la tristesse, il y a de... Voilà. Et puis, en fait, vous croyez que c'était quelque chose qui était bien pour vous et vous vous retrouvez à revenir au point de départ. Voilà, c'est ça en fait, revenir au point de départ. Donc il y a un manque de confiance en vous. Et là, on vous dit peut-être que pour cet été 2023, en fait, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de retrouver confiance en vous en mettant en place certains aspects de votre vie, en actionnant l'énergie, en prenant le chemin de la confiance pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à entreprendre, les Capricornes, pour vous, pour cet été. Il y a beaucoup de travail, ça me parle. J'ai l'impression que vous coulez aussi sous le travail. Est-ce que dans votre vie professionnelle, vous avez beaucoup de charges pour vous, les Capricornes?
Je vois sous des dossiers, des papiers, beaucoup de choses en fait qui vous travaillent. Peut-être que j'ai l'impression que c'est intense pour vous pour cet été en fait les Capricornes. Hmm, c'est intense. En tout cas, vous allez entreprendre certaines choses qui vont vous permettre de vous libérer de cette impulsivité et du choix que vous avez fait par cette impulsivité en fait. Et que vous avez tout en vous pour pouvoir y arriver. Vous avez vraiment tout en vous et que ça peut concerner le domaine amoureux, relationnel, amical, professionnel, euh, à quelque chose que vous avez beaucoup aimé. En tout cas, moi, pour cet été 2023, ce que je ressens aussi, c'est que ça va être très bénéfique pour vous, les Capricornes. C'est que là, vous vous sentez un peu perdu, mais vous allez remonter la pente. Et vous allez passer outre votre impulsivité qui vous a fait un peu défaut, les Capricornes. Et j'arrive pas à être précise parce qu'en fait ça concerne tout domaine et c'est vrai que bon on reste dans le général hein, mais ouais voilà vous voyez il y a quelque chose où il y a eu une accusation, vous êtes accusé de quelque chose ou c'est vous qui vous accusez alors pour les Capricornes été 2023 là j'ai le changement donc tout ça va changer c'est ce que je vous ai dit vous êtes en train de faire une purification sur le trou de carte sur cet aspect-là de vous, de votre impulsivité, du choix que vous avez fait et qui vous a finalement causé un peu plus de tort que ce que vous le pensiez. En tout cas, il y a un changement puisqu'on a la chance qui arrive à vous. On a la chance qui arrive à vous, on a de belles énergies, on a peut-être des personnes qui parlent autour de vous et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui parlent autour de vous sur le fait que vous avez pris le mauvais choix aussi. Hein. En tout cas, vous êtes protégés. Et les Capricornes, vraiment, on me parle d'apaisement, on me parle de protection du coup, mais d'apaisement, on me dit que ça va le faire et qu'il ne faut pas que vous doutiez de vous. Et que même si on fait des choix, qu'ils soient bons ou mauvais, on est toujours prêt à remonter la pente. Ouais, on est toujours prêt, vraiment. Et ça, il faut que vous le vouliez aussi. Il faut vraiment que vous voulez, faut vouloir, pardon, initier le changement. Et du coup, ça va vous permettre d'aller voir un peu plus, et de prendre la hauteur et d'aller voir un peu plus loin quel est l'enseignement de votre acte du coup. Euh, mais sortez de votre culpabilité quand même. Hein. C'est pas parce que vous avez été impulsif qu'il faut s'en vouloir. Hein. Ça arrive, hein, même moi la première, hein, je veux dire, on a tous un côté impulsif. Hein. On vous demande de vous inspirer des autres pour sortir de cette impasse et de confier vos soucis et d'écouter votre cœur. Ça, c'est les anges qui vous le disent, vraiment. Et faites toujours de votre mieux. Ne soyez pas dans le drama. En fait, même si vous êtes impulsif, on essaye de faire toujours au mieux. Et on fait avec ce qu'on a à l'instant. Vous voyez, si vous étiez dans une énergie d'impulsivité, ben, tant pis. Et il ne faut pas se rendre coupable et s'accuser pour autant, hein, les Capricornes. Alors là, en me dit en canalisation, ce message ne s'adressera pas à tout le monde. Oui, je sais. J'avais bien compris, j'ai l'impression que c'est assez spécifique quand même. Hein. Alors, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est revenu souvent, ça. Hein. Et de s'exprimer librement. Exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez. Exprimez-vous, les Capricornes. Dites ce que vous avez envie de sortir. Confiez vos soucis à vos anges. Et puis surtout, surtout, faites toujours de votre mieux. Ne vous accusez pas. Ne restez pas dans le drama. Et ne soyez pas dans la culpabilité, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Énergie yang. Je suis énergie, je suis feu, pleine de créativité, de volonté et de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Très beau message les Capricornes. Donc activez l'énergie, vous avez plein de ressources en vous et puis vous allez pouvoir avoir ce que vous voulez. Mais activez-la, sinon ça ne vient pas. Hein. Vraiment. Hein.
Moi, je ne me fais pas de soucis pour vous, les Capricornes, pour cet été. J'ai l'impression que vous allez remonter la pente. Voilà. Ça, je pense que c'était le message que voulaient vous dire aux anges par rapport à cette guidance. Vous allez remonter la pente, les Capricornes. Quelque chose de beau et de nouveau qui s'offre à vous. Ah, pardon, je suis allée un peu trop vite. Alors, du coup, nous allons voir ce que vos anges veulent vous dire. Quelle est la guidance par rapport à une situation que vous allez vous poser dans votre tête. Une question, peu importe. Et on va voir. Allez, c'est parti. L'amour me rend plus libre car je n'ai plus rien à prouver. Ouais. Ouais, restez dans l'amour. Peut-être que vous avez été impulsif parce que vous aviez quelque chose à prouver à quelqu'un. Et on vous dit non, c'est l'amour qui te rend libre. Ce ne sont pas les preuves que tu vas apporter. Alors, je vais faire quand même encore un autre tirage. Prends tes distances. Peut-être prendre tes distances avec la situation. Prends tes distances avec la personne. Pèse le pour et le contre. Vois ce qui est le mieux pour toi. Et va vraiment vers cette énergie qui te correspond. Les Capricornes. Voilà, ben c'est tout. Écoutez, je vous souhaite un très très bel été les Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je vous dis à très bientôt.